Alors, fermentation des vins de fruits. Nous sommes à la 3e journée de fermentation de nos vins de fruits à base de tomates, à base d'ananas, à base de canne, à base d'oseille et de gingembre. Ici, c'est le gingembre. Alors, nous allons remarquer que la vitesse de sortie d'air, des bulbes d'air, au niveau des barboteurs a largement diminué. Donc, vous pouvez voir comment, au niveau des barboteurs, la vitesse a largement diminué. Vous pouvez voir, vous pouvez bien remarquer. Pour l'oseille, ça a vraiment diminué. Regardez par exemple, ça prend du temps pour sortir. Pour le gingembre, c'est plus vite que pour l'oseille. Alors ici, on a les vins qu'on vient d'ensemencer. C'est-à-dire que ici, là, on a 2 fermentaires qu'on a lancé la fermentation aujourd'hui. Donc, on peut voir comment la sortie de bulbe d'air est extrêmement rapide. Regardez. Observez. Vous voyez par exemple que à la 3e journée de fermentation, on peut voir que l'apparition des premiers dépôts en bas. Donc, il y a les premiers dépôts qui commencent à apparaître ici au niveau du vin et des tomates. Au niveau du vin d'ananas, on voit pas encore. On a quand même les premiers lits qui commencent à tomber. Pas encore clarifié parce que la fermentation se déroule encore. Au niveau du sucre de canne, la fermentation est toujours très rapide. Alors, il est important de préciser que la vitesse de fermentation des vins de fruits dépend de plusieurs paramètres. Donc, plusieurs paramètres impactent la vitesse de fermentation de vins de fruits. Nous allons parler aujourd'hui de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est le pH du mou du fruit. Le pH ici représente le degré d'acidité du mou. Alors, il est important de préciser que plus le mou est acide, le mou c'est le liquide qui sera utilisé pour être fermenté ou encore le jus qui est utilisé pour être fermenté. Il est important pour nous de préciser que plus le mou est acide, moins sera la vitesse de fermentation. Et moins le mou est acide, plus sera la vitesse de fermentation. On peut l'observer avec la canne. Vous voyez par exemple, à la 3e journée, la vitesse est toujours élevée. On peut le voir avec par exemple la tomate qui est moins acide. Quand on vient au niveau d'oseille, on remarque que c'est lent. La fermentation part lentement. C'est tout simplement parce que dans le mou d'oseille, dans le jus d'oseille qui est en train d'être fermenté par les levures, c'est plus acide par rapport à d'autres mous qu'on vient de voir. Donc, c'est plus acide par rapport à d'autres mous qu'on vient de voir. Donc, le premier paramètre qui va influencer la vitesse de fermentation de votre mou, c'est le pH. Après le pH, on va parler du degré d'alcool. Oui, le degré d'alcool
aussi influence sur la fermentation. Alors, il faut noter que plus l'alcool s'accumule dans le fermentaire, plus le milieu devient défavorable à la croissance des micro-organismes ou encore des levures à l'intérieur, et en conséquence, leur vitesse de fermentation va diminuer. Donc, plus le degré d'alcool va augmenter dans le mou, moins sera la vitesse de fermentation des levures. Donc, nous nous arrêtons là en ce qui concerne ces deux paramètres qui influencent la fermentation des vins de fruits. Pour ceux qui souhaitent davantage connaître d'autres paramètres plus importants, plus capitaux, qui vont vous aider à pouvoir mieux comprendre la fermentation de vos vins à domicile ou au niveau industriel, nous vous invitons à souscrire à notre formation complète sur la transformation des fruits en vin en Afrique. Et pour cela, contactez-nous sur WhatsApp au niveau des numéros sur la description de cette vidéo, ou encore contactez-nous au numéro WhatsApp sur cette vidéo, ou simplement au plus 237 691 49 77 92, plus 237 691 plus 237 691 49 77 92. Je suis bien évidemment Stéphane Sangou, technologue alimentaire, expert international dans la transformation et fabrication des produits agroalimentaires en Afrique.